Il y a une part de toi qui traîne, qui se défile, qui préfère le brouillard confortable à la clarté tranchante et la mollesse à la trempe. Cette part hante chaque humain. Elle murmure des excuses faciles, elle recule devant la discipline. Elle prend le chemin le plus plat et l'appelle amour-propre. Les stoïciens la haïssaient viscéralement. Ils la traquaient chaque jour. Leur vie entière fut une machine à écraser cette pourriture intérieure et à la remplacer par l'action pure. Cette part flemmarde n'est pas innocente. Elle dévore ton potentiel, elle retarde la vertu, elle s'engraisse à chaque lâcheté. Les stoïciens l'exécutaient à l'entraînement. Pas de politesse, ils la tuaient par la rigueur. Ils construisaient une existence où ils ne pouvaient plus respirer. Cette vidéo est en arène. Chaque technique est un coup de poignard, chaque leçon une arme. Tu n'es pas venu négocier avec la faiblesse, tu es venu l'achever. Technique 1. Donne un nom à ce salaud. Pour détruire la faiblesse, il faut d'abord la désigner. Repère avec précision les réflexes, les pensées vicieuses, les réactions émotionnelles qui te paralysent dès que l'action appelle. Tout commence par une lumière crue. Pas de flou, pas d'alibi. Écoute la petite voix qui surgit quand tu veux reporter. Elle est vicelarde, elle te jure qu'il reste du temps, elle promet que la tâche peut attendre, elle marchande dans ton crâne. C'est la voix de la décomposition. Elle idolâtre le facile, elle préfère consommer à produire, elle esquive les exigences, elle dodge les comptes à rendre, elle t'injecte un shoot de soulagement contre un crash à long terme. Cette part ne vit pas isolée, l'inaction la nourrit. Sans bride, elle devient ton identité. Sénèque le disait, les peurs imaginaires pèsent plus que les réelles. Le flemmard s'en sert, il gonfle l'effort jusqu'à l'insupportable, il alourdit la discipline jusqu'à la rendre monstrueuse. Il t'enferme dans une préparation infinie sans jamais passer à l'acte. Il te persuade que penser au progrès égale progresser. C'est le piège classique. Cette part déteste les objectifs nets, elle refuse d'être mesurée, elle fuit le cadre car le cadre expose la vérité. Sans cadre, pas d'échec visible. Sans échec visible, pas d'amélioration. Elle rejette le feedback parce qu'elle veut du moelleux, pas de la croissance. Les stoïciens vomissaient l'illusion. Ils entraînaient leur regard sur le réel sans filtre. Ils ôtaient les récits et les désirs. Ils disséquaient leurs habitudes sans complaisance. Ils ne se définissaient pas par leurs humeurs passagères. Ils se jugeaient à leurs actes. Ils voyaient leur devenir dans ce qu'ils répétaient. Commence par une liste écrite, sois impitoyable. Note les moments où tu t'es arrêté net. Recense mes boucles qui reviennent. Inscris les petites décisions contournées, les discussions évitées, les séances sautées, les idées qui te ramollissent. Ce sont tes signaux d'alerte. La clarté tue le brouillard. Traque les routines qui alimentent cette part. Scrute comment tes heures s'écoulent vraiment. Analyse tes matins. Observe tes réactions face à la résistance. Repère où tu glisses vers le facile. Cette part survit dans l'invisible. Dès qu'elle porte un nom, elle perd du terrain. Elle ne te manipule plus quand tu décodes son manège. Chaque excuse suit un schéma. Chaque fuite a sa logique. Note-les. Brise le schéma par la conscience. Le stoïcisme s'ouvre sur la vérité nue. Étudie sans indulgence ton comportement quotidien. On ne corrige pas ce qu'on refuse de voir. On ne remplace pas ce qu'on ose affronter. Cette part n'est pas une tare abstraite, c'est un catalogue d'actes, un agenda saturé d'esquives, un réseau de pensées et réactions. Pour la tuer, regarde-la en face sans relâche. Ne fuis pas l'introspection, creuse les mécanismes de l'évitement, scrute tes choix de chaque jour, note quand tu préfères glander à agir, compte tes dérives vers la distraction, apprends les signes avant-coureurs de l'abandon, sens ce qui monte juste avant de lâcher un plan, traque les arguments quand tu skippes l'entraînement, le livre, la franchise. Examine ces cycles au scalpel, virez tout filtre émotionnel, étudie-toi comme un système défaillant. Identifie les déclencheurs de la torpeur, repère les conditions qui font naître le doute, note tout, archive tout, procède comme un diagnostic sans pitié. Pas de jugement, juste reconnaissance froide. Chaque retard a une racine, chaque mollesse a une forme, étudie-la pour la briser. Forge l'habitude d'observer sans te défiler, c'est un entraînement quotidien. Regarde tes actes comme un tiers impartial. Étaient-ils alignés sur tes paroles? Ton énergie servait-elle la croissance ou le repos?
Réponds sans chercher d'excuses. Calcule le prix exact du report. Quelle opportunité gaspillée? Quelle compétence rouillée? Quelle vérité tue? Garde ces pertes sous le nez. Ça aiguise tes exigences. Ça montre aussi le gain de chaque acte droit. Note ce que chaque bonne décision t'a rapporté. Le bénéfice du lever tôt, de la régularité, de tenir parole à soi. Ces traces apprennent à ton cerveau ce qui paie vraiment. Elles t'habituent à chérir le cadre dur. Une fois nommé, une fois le coup éclairé, frappe précis. Cette part ne survit pas à la lumière totale. L'exposition la pulvérise. Son pouvoir s'effondre quand chaque excuse est traquée, chaque boucle disséquée, chaque chute analysée. La nommer l'affaiblit, la précision la dépouille. Alors commence la reconstruction. Technique 2. La discipline, ton arme de destruction. La discipline ne dépend pas de tes envies. Elle ignore tes humeurs. C'est un mécanisme autonome qui tourne quoi qu'il arrive. Pas besoin de motivation, pas besoin de conditions idéales. Elle performe sous stress, fatigue, chaos. Marc Aurèle ouvrait ses journées par un rappel sec. La vie exige du boulot. Pas de sentimentalisme, juste le devoir. Ce devoir implique la répétition. Des tâches chiantes, une préparation invisible. Les stoïciens s'exerçaient à faire le nécessaire, pas l'agréable. Ils se levaient avec un but. Ils suivaient un rythme qu'ils s'imposaient. Ils bâtissaient des systèmes autour de la force. La discipline, c'est la structure répétée, un cycle qui devient ton identité. Chaque lever tôt, chaque résistance à la dispersion sculpte ton caractère. Chaque répétition compte. La part flemmarde crève dans un cadre rigide. Elle s'atrophie quand la clarté domine. Elle perd du jus quand les actes sont tracés. La discipline naît d'une intention, mais vit grâce au système. Les stoïciens intégraient des habitudes qui rendaient la déviation impossible. Ils simplifiaient, supprimaient les choix inutiles, protégeaient leurs créneaux, éliminaient l'excuse « je sais pas ». Ils créaient un monde où le bon choix était le défaut. Pour forger ça, coupe le bruit parasite, virez ce qui casse la concentration, exécute à l'heure dite. Arrête d'ajuster selon ton mood, fixe l'objectif, atteins-le. Une fois fini, revue, ce qui a marché, ce qui doit changer. Ce rituel aiguise. Si c'est l'entraînement, démarre à l'heure, point barre. Fais-le même si ton corps gueule et ton cerveau invente des raisons. Lève-toi tôt tous les jours, week-end inclus. Si c'est lire, termine les pages. Si écrire, finis les mots. Standard inchangé. Objectif mesurable. Exécute sans débat. Traite le cadre comme une loi. Zéro faille. La discipline se forge quand les actes se répètent sans marchandage. Fixe une mesure, respecte-la à fond. Note après. Réfléchis précision, focus, énergie. Ajuste léger, mais garde le système. Recommence demain sans chichi. Cette boucle reprogramme l'esprit à bouger sans émotion. Instruction floue égale habitude fragile. Engagement mou égale reports autorisés. Si tes ordres sont mous, ils seront ignorés. Virez les conditions. Pose une règle, suis-la. Ne laisse pas le hasard ou l'humeur décider. Traite la tâche comme impératif. Si elle fait partie de ton évolution, elle est gravée. Les stoïciens se forgeaient en s'imposant des exigences. Ils ne comptaient pas sur le monde pour structurer. Ils le faisaient eux-mêmes. Tiens un registre visible. Accumule preuves. Note les jours tenus. Repère les écarts. Analyse pourquoi. Horaire pété. Distraction non virée. Trouve la faille. Modifie l'environnement. Supprime le point faible. Crée une journée où les excuses crèvent. Ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est du renseignement. Le renseignement clarifie, sépare ce qui tient de ce qui s'effondre, donne une vue directe sur ta perf. Virez les suppositions, affûte ta capacité à checker l'alignement acte-parole. Protège le processus de l'effondrement en gardant le standard visible. Chaque follow-through renforce la fiabilité. Ça devient ton caractère. Tu commences à te faire confiance. Preuve que acte égale valeur. Échec égale donnée, pas blessure. Revue honnête, trouve l'erreur, localise la faiblesse, corrige. La discipline ne tombe pas du ciel, elle se construit exprès. Résultat de décisions répétées, trempées dans l'imparfait. Croît par constance, pas intensité. Se renforce dans l'effort discret, quand personne ne regarde. Quand acte égale règles internes, l'identité disciplinée devient réelle. Plus besoin de forcer, devient rythme normal.
Chaque répétition t'éloigne de la version réactive. Chaque achèvement trace une ligne entre présent et passé à oublier. La part flemmarde ne survit pas à l'effort constant. Système appliqué, distraction perd sa prise. Attention rivée, élan monte. Preuve de constance partout, envie de reculer s'éteint. Chaque acte tracé, mesuré, revu, standard tranchant. C'est comme ça que vivaient les stoïciens. Alignement, comportement, philosophie, entraînement quotidien, lois internes. Structures qui tiennent malgré les humeurs, répétition, clarté, but. Ils ne se laissaient pas modeler, ils se modelaient eux-mêmes. C'est comme ça que la discipline devient assez forte pour étrangler l'hésitation et sculpter un caractère en acier. Technique 3. Écrase l'illusion. La part flemmarde rêve de victoire sans sacrifice. Elle veut la force sans les milliers de répétitions, la clarté sans armature, la confiance sans sueur. Elle fabrique des mirages de progrès. Elle fantasme l'amélioration au lieu de la produire. Elle tourne en boucle dans un monde où les résultats semblent toujours proches sans jamais être gagnés. Cette pensée paralyse l'action. Elle éteint l'urgence de commencer. Elle substitue le mouvement par l'imaginaire. Ce mirage séduit parce qu'il supprime l'inconfort. Il remplace l'ascèse par des rêveries. Il te promet que les conditions parfaites arrivent, que tu te réveilleras plein d'énergie et de motivation. Il te cloue dans la phase de préparation. Il te garde à feuilleter des routines, à mater des exemples, à étudier des systèmes sans jamais les appliquer. Cette manie tue l'initiative. Les stoïciens s'exerçaient à détruire le mirage. Ils cultivaient la vision brute, sans filtre, sans retouche, souvent rude. Ils ne voyaient pas la difficulté comme un échec, ils la voyaient comme le chemin. Ils ne bâtissaient pas d'histoire sur une gloire future, ils s'engageaient dans des micro-actes immédiats. Un regard net leur permettait d'accepter l'effort sans geindre. Ils s'entraînaient à voir le prix et à le payer sans sursaut. Quand tu pratiques ce regard clair, tu t'enracines, tu cesses de surestimer les résultats, tu cesses d'amplifier l'inconfort, tu ramènes l'attention sur la tâche présente, tu réagis au principe, pas à l'humeur. Tu vois ce qui est exigé et tu l'exécutes, tu avances avec moins de questions. La grandeur naît d'une exécution obstinée. Elle vient de faire simple avec pleine attention. Elle est le fruit du cadre et de la persévérance. Plus tu t'attardes dans le mirage, moins tu touches le réel. Plus tu cours après l'inspiration, moins tu sais agir sans elle. Les stoïciens forgeaient leur force en choisissant la vérité plutôt que la projection. Ils réduisaient la vie aux exigences de base: effort, lucidité, courage. Briser le mirage commence par la vigilance. Apprends à couper la spirale qui privilégie la préparation infinie. Repère les signes, longues sessions à organiser, à réarranger, à planifier sans agir. Ces gestes paraissent productifs, ils ne sont que des reports déguisés. Dès que tu te surprends dedans, coupe net, ramène la tâche dans l'instant. Si ton plan prévoit de lire, ouvre et avale une page. Si entraînement, lance l'échauffement. Si écrire, tape la première phrase. N'attends pas la perfection, commence avec ce qui est là. Limite le temps de planification, consacre le reste à l'exécution. L'action produit une clarté que la réflexion seule ne donne pas. Attendre renforce la faiblesse. Chaque report habitue l'esprit au chemin doux. Chaque pause ouvre une brèche à l'esquive. Croire qu'un meilleur moment viendra fabrique une fausse confiance. Agir maintenant normalise l'inconfort. Le progrès exige du mouvement. La répétition solidifie le cadre. L'exécution forge la concentration. Les conditions idéales naissent de l'effort soutenu, pas d'un timing magique. Les stoïciens cultivaient cet état d'esprit à dessein. Ils ne laissaient pas leur journée au hasard. Ils plaçaient l'action en priorité. Ils pratiquaient la préparation matinale. Ils répétaient la résistance à petite échelle. Ils injectaient du défi dans le quotidien. Cela supprimait la dépendance à la motivation. Ils entraînaient l'esprit à agir sans attendre le parfait. Ils choisissaient le réel plutôt que la théorie. Quand le mirage perd son attrait, la part flemmarde se retrouve nue. Elle ne peut plus temporiser avec des récompenses imaginaires. Elle ne peut plus t'enfermer dans des cycles stériles. Elle ne peut plus te détourner avec des buts lointains qui n'exigent rien aujourd'hui. Privée de ses promesses vagues, elle lâche. Tu supprimes sa capacité à temporiser par l'imaginaire. Tu désamorces ses reports mentaux. Tu t'enracines dans l'effort concret. Ta pensée s'aligne sur l'action. Tu passes de la répétition mentale à l'acte physique. Tu arrêtes de répéter des dialogues, des séances, des routines dans ta tête et tu commences à les réaliser.
La répétition devient ta méthode, l'exécution devient ton centre. Plus tu reviens à la tâche, moins l'hésitation trouve d'espace. Chaque retour affine ta réponse, chaque démarrage renforce ton contrôle. Ce basculement transforme ta routine entière. Tu te lèves avec direction claire, tu entames la journée avec intention, pas dispersion. Tu abordes chaque tâche sans marchandage, tu analyses tes résultats sans drame. Tes choix deviennent délibérés. Chaque acte confirme que tu construis, pas que tu attends. Quand l'effort devient ordinaire, la constance devient aussi. Quand tu agis chaque jour, la confiance grandit. Tu cesses de promettre dans le vide. Tu refermes l'écart entre paroles et actes. Cet alignement engendre une force profonde. La discipline devient ta manière d'être. Chaque session achevée consolide ton identité. Tu te vois comme quelqu'un qui tient parole. Chaque tâche terminée à temps devient preuve. Le doute s'évapore. Tu ne te demandes plus si tu peux, tu le prouves par l'accumulation. Le progrès devient tangible. Tu le vois dans ton journal, tes habitudes, la qualité de tes gestes. Chaque instant d'exécution réduit au silence la part faible. Sa voix devient bruit de fond. Son emprise s'effiloche. Tu reconnais ses ruses et tu réponds par l'action. C'est comme ça que le cycle se brise. Chaque jour renforce l'armature. Chaque décision ajoute du poids. Tu ne prépares plus le départ. Technique tu bouges. 4. Tu choisis le Pose cadre des plutôt que le standards, report. jamais Tu des choisis vœux. l'acte réel plutôt Les que le vœux sont songe. des désirs Tu sans édifies une squelette. vie Ils disciplinée par tes reposent gestes, sur l'envie pas par tes sans souhaits. méthode. Ils sonnent bien, mais produisent rien. La part flemmarde s'en nourrit. Elle répète des ambitions nébuleuses. Je veux être discipliné, mais la journée reste sans plan. J'espère me lever tôt, mais pas d'alarme fixe. Je veux être fort, mais l'inconfort est évité. Ces phrases n'ont aucun tranchant car aucun cadre. Les standards, eux, coupent. Ils sont précis, mesurables, datés. Ils disent quoi faire, quand, comment vérifier. Zéro place pour l'espoir passif. Les stoïciens s'ancraient dans des standards pour ne jamais dériver. Ils savaient circonscrire ce qui dépend d'eux. Ils créaient des dispositifs qui tenaient sous pression. Pour eux, une bonne journée respectait les principes. L'excellence naissait de l'application régulière, pas de l'humeur. Ils ne demandaient jamais « j'ai envie », ils vérifiaient si l'acte collait à leur valeur. Si oui, exécution. Chaque soir, mesure de fidélité au standard. Les erreurs n'étaient pas des tâches sur l'identité, elles étaient des points de correction. Chaque jour livrait feedback. Chaque faux pas devenait leçon. Épictète disait « tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention ». Attention sur des vœux flous égale habitude molle. Attention sur des actes concrets égale comportement dirigé. L'attention sculpte ton être. Dispersée, elle disperse ton énergie. Focalisée, elle concentre ta vie. La part flemmarde gaspille l'attention sur le divertissement. Elle regarde au lieu d'agir. Elle fait défiler au lieu d'avancer. Elle parle au lieu de s'entraîner. Elle veut le fruit sans l'arbre. La part disciplinée consacre l'attention à l'effort. Elle construit le cadre. Elle fixe le plan. Elle exécute. Elle en tire les leçons. Elle vit selon standard, jamais selon humeur. Pour passer des vœux vaporeux à un cadre efficace, écris ce que tu veux améliorer vraiment. Pas de généralité. Liste les domaines précis. Puis définis une journée forte dans chacun. À quoi ressemble la discipline à 7 heures? L'honnêteté dans une discussion tendue? Le courage sous pression? Transforme chaque valeur en geste. Pose une règle. Discipline égale réveil 5h30 tous les jours. Santé égale entraînement midi sans exception. Concentration égale 0 distraction 8 à 10 heures. Rends le standard limpide. Affiche la liste visible. Relis matin et soir. Fin de journée, question tranchante. Ai-je tenu? Ai-je respecté? Sinon, pourquoi? Où était la faille? Que virer ou modifier pour rendre l'échec plus dur? Ne suavise pas l'analyse. N'invente pas d'excuses pour prolonger le report. Supprime ce qui bloque. Renforce ce qui aide. Standard clair égale vie armée. Armature présente égale paresse trouve moins de cachette. Technique 5. Vis comme si le temps était compté. Les stoïciens vivaient avec la mort collée à eux. Memento mori. Souviens-toi que tu vas crever. Ils se le répétaient chaque jour. Ça rappelait que le temps est fini. La vie avance sans pause. Les reports ne sont jamais neutres. Chaque instant perdu est perdu forever.
La part flemmarde ignore ça. Elle agit comme si les occasions étaient infinies. Elle repousse l'effort en se disant « demain, il y aura le temps ». Les stoïciens utilisaient la conscience de la fin pour aiguiser l'attention. Chaque jour était une chance unique, pas de garantie de lendemain. Marc Aurèle se rappelait que chaque instant était un prêt, chaque journée une page irréversible. Cette conscience ne terrifiait pas, elle disciplinait, elle supprimait l'alibi du plus tard, elle rendait l'instant impérieux. L'urgence coupe l'attrait de la dispersion, l'urgence force à trancher. L'urgence n'est pas panique, c'est netteté d'action. C'est l'habitude d'agir maintenant plutôt que flotter. Elle donne du poids aux heures, elle élimine le superflu, elle révèle ce qui compte. Quand tu entraînes l'esprit à l'urgence, tes décisions gagnent en force. Tu supprimes les tâches sans valeur, tu coupes les échanges qui diluent, tu cesses de discuter avec tes excuses. Examine ton emploi du temps, décortique chaque créneau. Combien nourrit ta croissance? Combien sert à fuir? Identifie les gestes automatiques répétés sans y penser. Mesure la fréquence des reports sur ce qui importe. Chaque micro-report s'additionne. Chaque tâche écartée devient schéma. La part flemmarde prospère dans ses interstices. Inscrit ce qui est non négociable. Mets en exergue ce qui ne supporte aucun délai sans conséquence. Chaque matin, choisis une tâche alignée sur tes valeurs profondes. Fais-la avant tout le reste. Parle sans détour. Entraîne ton corps. Pense profond. Concentre-toi sur ce qui forge discipline, connaissance, caractère. Ne disperse pas sur des distractions insignifiantes demain. Les stoïciens utilisaient la mort pour structurer. Ils alignaient leurs gestes sur la brièveté. Ils éliminaient les pensées inutiles. Ils cultivaient la gratitude. Ils se rappelaient que ce jour pouvait être le dernier. Ce n'était pas morbide, c'était stratégique. Ça les rendait meilleurs vivants. Ça donnait du poids à chaque geste. Tu ne contrôles pas le nombre de jours, tu contrôles l'usage de celui-ci. Chaque heure est un placement. Chaque choix consolide ou fragilise ton armature. La part flemmarde gaspille l'aujourd'hui en pariant sur un demain illusoire. Elle vit dans le report. Elle s'épanouit quand l'effort est différé. Combat cet état d'esprit. Retire-lui son pouvoir en choisissant l'action encore et encore. Rappelle-toi que chaque jour soustrait du total. Le compteur diminue. Ce rappel recentre l'esprit. Utilise-le pour aiguiser l'attention. Observe où ton énergie fuit. Étudie tes impulsions quand tu veux éviter. Interromps le report par un mouvement net. Parle plus vrai même si ça brûle. Prends la responsabilité de chaque heure. Concentre-toi plus fort en virant les distractions avant qu'elles prolifèrent. Intègre l'urgence dans ton système, avec le cadre. Ancre les tâches à des horaires précis. Prépare la veille. Démarre exact. N'attends pas l'humeur. Démarre par discipline. Laisse l'urgence trier tes priorités. Demande toujours ce qui compte vraiment avant de t'engager. Laisse ce filtre virer les parasites. Supprime les activités sans poids. Refuse la consommation passive. Refuse ce qui érode tes exigences. Laisse l'urgence te pousser vers le difficile mais indispensable. Entraîne ton esprit à préférer ce qui construit durable. Une vie traversée par l'urgence devient limpide. Tu simplifies en tranchant l'inutile. Tu donnes ton temps seulement à ce qui rapporte. Tu protèges tes heures du gaspillage. Tu dis non sans remords. Tu avances avec intention. Tu cesses de compter sur des sursauts. Tu suis des routines. Tu traques l'exécution. Tu alignes tes jours sur la clarté. La clarté grandit quand tu vois l'horloge pour ce qu'elle est, un compte à rebours. Tu n'es pas au début. Tu dépenses déjà ta vie. Chaque instant pèse. Chaque tâche achevée prouve que tu vis sans ajournement. C'est comme ça que tu graves l'urgence dans ton identité. C'est comme ça que tu anéantis la part flemmarde. Technique 6. Ancre ton esprit dans un rituel. La part flemmarde prospère dans le désordre. Elle n'obéit à aucun plan. Elle suit ce qui demande le moins à l'instant. Elle attend que l'émotion dicte. Elle cède à l'attraction du moment. Elle rejette le cadre car le cadre exige engagement. Les stoïciens méprisaient cette dérive. Ils la voyaient comme faiblesse majeure. Ils édifiaient leur esprit sur des fondations solides. Ils supprimaient le choix là où ils fragilisaient l'action. Ils créaient des rythmes pour sauvegarder la clarté. Le rituel était leur outil pour aiguiser l'exécution et économiser l'énergie pour l'essentiel. Un rituel solide élimine les décisions inutiles. Il réduit les débats internes. Quand tes gestes sont programmés et précis, l'hésitation perd son emprise. Tu ne perds plus de temps à délibérer. Tu passes direct à l'acte. Quand tu sais quoi faire et quand, tu agis. Ça économise l'énergie gaspillée en négociation avec soi.
Ça ferme la porte à la part flemmarde. Le havard engendre chaos. Il expose ta concentration. Il ouvre des brèches à la distraction et au report. Des schémas prévisibles fondés sur l'effort referment ces brèches. Ils érigent une frontière. La part flemmarde ne survit pas où l'action est attendue et l'effort non négociable. Elle perd son terrain. Elle s'effondre quand plus d'espace pour argumenter. Le rituel protège l'esprit de l'éparpillement. Il défend la discipline contre l'érosion en cristallisant le comportement dans une forme répétable. Les stoïciens maintenaient des rituels alignés sur leurs valeurs, rien d'arbitraire. Réflexion au lever, entraînement physique, paroles mesurées, écriture réfléchie, silence volontaire, environnement rangé. Ce n'étaient pas des passe-temps, c'étaient des dispositifs de concentration. Ces rituels renforçaient l'intention, ils maintenaient l'esprit limpide. Chaque répétition servait un dessein. Chaque geste contribuait au développement du caractère. Chaque jour devenait renforcement actif, pas simple écoulement. Construis ton système. Commence par le matin. C'est là que se décide la direction. Définis précisément comment ta journée débute. Rends ça immuable. Choisis une séquence qui aiguise l'attention et prépare l'esprit à l'effort. Écris quelques lignes. Entraîne ton corps intensément. Planifie tes priorités. Réfléchis brièvement. Protège cette première heure du chaos. Élimine le bruit. Pose le ton. Contrôle le tempo dès le réveil. Étends cette armature au reste. Applique-la aux heures de travail. Fixe des créneaux pour l'effort profond. Définis les pauses. Contrôle les repas. Découpe le temps d'étude. Transforme le soir en rituel de revue. Utilise une liste simple. Qu'as-tu achevé? Qu'as-tu évité? Que corriger? Cette répétition forge l'identité. Elle transforme la discipline en réflexe. Quand ton rituel est clair, l'effort devient naturel. Tu agis sans attendre énergie idéale. Tu réduis les frottements en supprimant les choix constants. Tu élimines la confusion en suivant le plan. Tu cesses de décider selon humeur. Tu appliques le standard. Tu retires l'émotion de l'équation. Tu fais fonctionner le système. Laisse le cadre te porter quand épuisé. Laisse le rythme te soutenir quand motivation s'effondre. C'est comme ça que les stoïciens avançaient avec maîtrise. Ils prenaient leurs décisions avant que la journée commence. Ils limitaient l'influence des sautes d'humeur. Ils fixaient le cap dès l'aube. Puis ils suivaient sans débat. C'est comme ça qu'ils restaient prêts en permanence. C'est comme ça qu'ils dépossédaient la part flemmarde de tout pouvoir. Technique 8. Maîtrise ton entourage. Ton environnement modèle tes décisions. La part flemmarde se repaît de chaos, désordre, dispersion. Elle prolifère sans limite. Elle puise énergie dans l'anarchie. Elle s'épanouit quand aucune intention ne règne. Les stoïciens comprenaient l'impact des conditions extérieures. L'esprit est façonné par ce qu'il voit, entend, touche. Ils simplifiaient leur cadre pour protéger le mental. Ils éliminaient le superflu. Ils aménageaient des espaces qui reflétaient leurs valeurs. Ils maintenaient l'ordre, outils à portée, excès réduit. Espace rangé favorise pensée claire. Lieu calme favorise effort profond. Cadre épuré réduit confusion. Aménager n'est pas esthétique, c'est stratégique. C'est supprimer frottement. Téléphone visible, tu le consultes. Nourriture à portée, tu manges. Bureau encombré, attention dispersée. Bruit parasite, esprit dérive. Chaque objet, son, commodité, soutient ou sabote ta discipline. La part flemmarde utilise facilité pour interrompre l'élan. Elle installe voie d'évasion dans ton espace. Supprime ses voies, son influence s'effrite. Contrôler l'environnement égale contrôler les conditions de dispersion. Les stoïciens ne comptaient pas seulement sur volonté. Ils s'appuyaient sur dispositifs qui facilitaient l'action juste. Ils éliminaient tentation, simplifiaient routine, préparaient outils à l'avance, rendaient bons choix plus aisés que mauvais. Fais pareil. Commence par espace physique. Nettoie zone travail, entraînement, lecture, planification. Réduis encombrement. Limite déco à ce qui rappelle but. Place uniquement essentiel à porter. Organise instruments pour prêt instantané. Garde surface vierge comme ancrage. Fais de cet espace ton signal d'entrée en mode concentration. Passe à environnement numérique. C'est là que la plupart perdent des heures sans s'en rendre compte. Supprime apps inutiles à tes objectifs. Coupe notifications qui fracturent attention. Réduis bruit visuel. Ferme tous onglets sauf ceux liés à tâches actuelles. Appareil silencieux ou éteint quand inutile. Sur ordi, un onglet, un document. Bloque site chronophage si besoin.
rend distraction coûteuse, crée friction pour l'évitement, fluidifie retour à l'essentiel. Gère environnement temporel, découpe journée en blocs distincts. Assigne début et fin précis. Utilise alarme pour transition. Tiens liste écrite de blocs et suis-la. Remplis calendrier avec intention, pas vide. Laisse aucun créneau ouvert à dérive mentale. Définis plage travail, entraînement, lecture, repos. Sache exactement ce qui se passe dans chaque segment. Élimine hasard de structure quotidienne. Hasard brise rythme. Structure protège. Examine entourage humain. Personne autour influence directement tes standards. Si elle tolère laisser aller, tu seras tenté. Si elle valorise paresse, dispersion, excès, ta défense baisse. Prends en conscience. Audite et change. Protège attention contre ceux qui la fragmentent. Passe plus de temps avec ceux qui maintiennent cap. Observe comment ils défendent habitude. Laisse leur exemple renforcer ta trajectoire. Pas besoin de rompre tout lien, mais protège ton élan. Identifie qui le draine, qui le nourrit. Les stoïciens façonnaient cadre pour refléter intention. Simplicité engendre force. Ils supprimaient inutile pour laisser essentiel dominer. Utilisaient ordre pour soutenir clarté. Réduisaient fatigue décisionnelle. Faisaient entourage miroir de valeur. Fais pareil. Contrôle ce que tu vois. Contrôle ce que tu entends. Contrôle ce qui pénètre ton espace. Conçois environnement comme extension de ta discipline. Laisse-le servir objectif. Laisse-le faciliter effort. Laisse-le diminuer coût de rester concentré. Cadre maîtrisé égale moins de décisions gaspillées. Cadre structuré égale tu avances plus vite. C'est comme ça que tu rends discipline plus aisée à maintenir et plus dure à rompre. C'est comme ça que tu neutralises la part flemmarde avant qu'elle parle. Technique 8. Maîtrise ton entourage. Ton environnement modèle tes décisions. La part flemmarde se repaît de chaos, désordre, dispersion. Elle prolifère sans limite. Elle puise énergie dans l'anarchie. Elle s'épanouit quand aucune intention ne règne. Les stoïciens comprenaient l'impact des conditions extérieures. L'esprit est façonné par ce qu'il voit, entend, touche. Ils simplifiaient leur cadre pour protéger le mental. Ils éliminaient le superflu. Ils aménageaient des espaces qui reflétaient leurs valeurs. Ils maintenaient l'ordre. Outils à portée, excès réduit. Espace rangé favorise pensée claire. Lieu calme favorise effort profond. Cadre épuré réduit confusion. Aménager n'est pas esthétique, c'est stratégique. C'est supprimer frottement. Téléphone visible égale tu le consultes. Nourriture apportée égale tu manges. Bureau encombré égale attention dispersée. Bruit parasite égale esprit dérive. Chaque objet, son, commodité, soutient ou sabote ta discipline. La part flemmarde utilise facilité pour interrompre élan. Elle installe voie d'évasion dans ton espace. Supprime ses voies, son influence s'effrite. Contrôler l'environnement égale contrôler les conditions de dispersion. Les stoïciens ne comptaient pas seulement sur volonté. Ils s'appuyaient sur dispositifs qui facilitaient l'action juste. Ils éliminaient tentation, simplifiaient routine, préparaient outils à l'avance, rendaient bons choix plus aisés que mauvais. Fais pareil. Commence par espace physique. Nettoie zone travail, entraînement, lecture, planification. Réduis encombrement. Limite déco à ce qui rappelle but. Place uniquement essentiel à porter. Organise instruments pour prêt instantané. Garde surface vierge comme ancrage. Fais de cet espace ton signal d'entrée en mode concentration. Passe à environnement numérique. C'est là que la plupart perdent des heures sans s'en rendre compte. Supprime apps inutiles à tes objectifs. Coupe notifications qui fracturent attention. Réduis bruit visuel. Ferme tous onglets sauf ceux liés à tâches actuelles. Appareil silencieux ou éteint quand inutile. Sur ordi, un onglet, un document. Bloque site chronophage si besoin. Rend distraction coûteuse. Crée friction pour l'évitement. Fluidifie retour à l'essentiel. Gère environnement temporel. Découpe journée en blocs distincts. Assigne début et fin précis. Utilise alarme pour transition. Tiens liste écrite de blocs et suis-la. Remplis calendrier avec intention, pas vide. Laisse aucun créneau ouvert à dérive mentale.
Définis plage-travail, entraînement, lecture, repos. Sache exactement ce qui se passe dans chaque segment. Élimine hasard de structure quotidienne. Hasard brise rythme, structure protège. Examine entourage humain. Personne autour influence directement tes standards. Si elle tolère laisser-aller, tu seras tenté. Si elle valorise paresse, dispersion, excès, tes défenses baissent. Prends-en conscience. Otite échange. Protège attention contre ceux qui la fragmentent. Passe plus de temps avec ceux qui maintiennent cap. Observe comment ils défendent habitudes. Laisse leur exemple renforcer ta trajectoire. Pas besoin de rompre tout lien, mais protège ton élan. Identifie qui le draine, qui le nourrit. Les stoïciens façonnaient cadre pour refléter intention. Simplicité engendre force. Ils supprimaient inutile pour laisser essentiel dominer. Utilisaient ordre pour soutenir clarté. Réduisaient fatigue décisionnelle. Faisaient entourage miroir de valeur. Fais pareil. Contrôle ce que tu vois. Contrôle ce que tu entends. Contrôle ce qui pénètre ton espace. Conçois environnement comme extension de ta discipline. Laisse-le servir objectif. Laisse-le faciliter effort. Laisse-le diminuer coût de rester concentré. Cadre maîtrisé égale moins de décisions gaspillées. Cadre structuré égale tu avances plus vite. C'est comme ça que tu rends discipline plus aisée à maintenir et plus dure à rompre. C'est comme ça que tu neutralises la part flemmarde avant qu'elle parle. Technique 9. Supprime la possibilité d'abandon. La part flemmarde cherche toujours une porte de sortie. Elle guette permission d'arrêter. Elle stocke justifications plausibles. Elle murmure excuses qui paraissent légitimes. J'en ai assez fait. Je reprendrai demain. Aujourd'hui, repos. Ces pensées diminuent intensité. Elles freinent avancée. Les stoïciens entraînaient esprit à condamner cette porte. Ils s'exerçaient à rester jusqu'au bout. Abandonner devient tentant dès que permis. Dès que l'option existe, discipline s'amollit. Les stoïciens considéraient engagement irrévocable. S'ils décidaient d'écrire, ils écrivaient jusqu'au bout. S'ils choisissaient entraînement, ils l'achevaient. S'ils donnaient parole, ils la tenaient. Ils ne rouvraient pas débat en pleine action. Ils savaient que hésitation nourrit faiblesse. Achèvement renforce résolution. Pour supprimer option d'abandon, décide en amont quel est le standard. Fixe volume d'entraînement. Fixe quota d'écriture. Fixe règle de ce qui doit être terminé. Puis exécute. Ne renégocie pas en cours. Ne baisse pas exigence à mi-parcours. Si objectif 10 pages, écris 10 pages. Si plan 5 séries, fais 5 séries. Quand tu vas jusqu'au bout, tu entraînes esprit à tenir bon. Construis preuve tangible. Chaque fois que tu termines ce que tu avais annoncé, tu ajoutes couche de confiance. Chaque achèvement est coup porté à la part flemmarde. Ces coups s'accumulent. Ils éliminent conflits internes. Ils simplifient choix. Quand règle claire, plus de discussion. Juste exécution. Pour forger cet état d'esprit, commence par petites règles quotidiennes. Exemple, ne jamais laisser tâche inachevée ou toujours terminer session prévue quel que soit l'état. Note chaque accomplissement. Laisse registre s'épaissir. Laisse habitude de finir supplanter habitude de lâcher. Quand option d'abandon disparaît, seul chemin possible est l'avant. Ça réduit bruit mental. Ça intensifie concentration. Ça protège élan. C'est comme ça que les stoïciens forgeaient stabilité intérieure. Ils choisissaient cap, puis suivaient jusqu'au terme. Technique 10. Rend l'anéantissement définitif. Exterminer la part flemmarde n'est pas événement unique. C'est campagne permanente. Exige vigilance sans faille. Demande structure qui résiste aux tempêtes. Requiert habitudes qui tiennent quand pression monte. Les stoïciens le savaient. Décadence revient vite si système non entretenu. Élan s'effrite dans silence. Ils ne célébraient pas une bonne journée isolée. Ne confondaient pas victoire avec métamorphose. Ils mesuraient vie à l'aune des schémas sur mois et années. Pour rendre anéantissement définitif, répète sans interruption ce qui fonctionne. Corrige sans émotion ce qui casse. Quand système flanche, ajuste-le. La part flemmarde guette faille. S'infiltre interstice. Réapparaît quand attention relâchée. Ressurgit quand discipline devient optionnelle ou revue sautée.
se renforce quand routine s'assouplisse. Seule façon de la maintenir ensevelie, faire du cadre ton état par défaut. Faire de la discipline ta norme de base. Passe en revue habitude, chaque jour. Pas seulement succès, mais processus entier. Pose question nette. Ai-je respecté cadre ou ai-je dévié? Qu'est-ce qui m'a détourné? Qu'ai-je toléré qui devait être éliminé? Ai-je simplifié ou compliqué? Tiens un registre précis d'exécution. Compte acte, compte écart. Utilise note pour corriger. Ne répète jamais choix faible. Remplace par règle. Supprime ce qui engendre faiblesse. Renforce ce qui génère élan. Réduis ce qui brouille. Amplifie ce qui produit. Répète cycle jusqu'à instinctif. Les stoïciens utilisaient écriture comme miroir fidèle. Ne se fiez pas à mémoire pour évaluer progrès. Ils le mesuraient. Écrivait matin pour fixer cap. Écrivait soir pour auditer conduite. Bâtissait journée sur double revue. Ne comptait pas sur self-control spontané. Le préparait. Fondait pensée sur principe. Consignait acte avec exactitude. Auto-audit permanent supprimait confusion. Créait système clos ou habitude traquée et affinée. Laissait aucun recoin pour que par flemmarde se cache. Pour changement irréversible, intègre feedback dans ta existence. Ne fais confiance qu'aux traces écrites. Suis achèvement. Note performance. Utilise cadre pour supplanter émotion. Quand emploi du temps commande action, humeur passe second plan. Quand liste définit journée, énergie devient secondaire. Utilise dispositif pour empêcher dérive. Utilise design pour réduire soi. Garde valeur sous les yeux. Affiche standard. Place règles matinales en évidence. Note habitudes essentielles dans carnet. Rend processus visible. Garde objectif à portée. Garde consignes limpides. Garde flux de travail simple et reproductible. Anéantir par flemmarde exige plus qu'effort brut. Exige architecture. Exige structure qui survit tempêtes émotionnelles. Exige philosophie de l'action. Sans ossature, effort s'évapore. Sans design, énergie se disperse. Les stoïciens vivaient avec but parce qu'édifiaient existence autour de principes clairs, suivaient système rigoureux, opéraient dans limites étroites qui préservaient attention, ne modifiaient jamais méthode selon ressenti, maintenaient même standard jour facile comme dur, appliquaient principes même dans gêne, agissaient en pleine conscience obstacle, restaient souverains sous pression, employaient effort avec intention, répondaient désordre par action, remplaçaient excuses par décision, traitaient faiblesse comme problème technique à résoudre, jamais fatalité, s'entraînaient jusqu'à réponse automatique, supprimaient choix d'abandonner en intégrant discipline à identité. Pas question de volonté brute, habitude forgée par système, renforcée par répétition, protégée par réflexion constante. Faites exactement pareil. Créez structure capable d'absorber mauvaises passes, bâtit règles immuables, raffine système chaque semaine, corrige ce qui flanche, conserve ce qui tient, supprime ce qui disperse attention, maintient routine serrée, commence chaque jour même façon, termine chaque jour par revue, ancre esprit dans répétition, renforce par preuves accumulées, protège frontières de travail, fixe horaire strict, interdit intrusion, définit précisément ce qui se passe dans chaque créneau, place tâche la plus ardue en premier, commence ou résistance maximale, c'est vrai chemin d'entraînement. Respecte règles même quand opposition ressentie, laisse règles commander, laisse système décider, note chaque décision qui renforce force, chaque ligne carnet devient preuve, chaque habitude achevée consolide identité. Maintient distraction minimum, traque fuite d'attention, bloque ce qui détourne, range espace, élimine ce qui n'a pas place, protège environnement. Lieu ordonné facilite discipline, lieu bruyant la rend pénible. Protège calendrier, n'autorise tâches sans dessin, protège attention, accomplit une chose à la fois, termine entièrement. Laisse répétition créer élan. Garde feedback acéré. Fais revue outils quotidiens. Demande ce qui fonctionnait, échoué, doit changer. Ne voile pas face devant résultats faibles, exploite-les. Apprends de chaque échec, note-le, corrige-le, remplace-le. Répète ce qui paie, amplifie ce qui fait progresser, élimine ce qui draine. Rends cycle plus léger, rends cycle plus simple. Laisse chaque boucle consolidée suivante. Construis existence où paresse n'a plus refuge. Bouche faille, colmate fuite. Retire toute mollesse emploi du temps. Refuse-lui tout terrain. Si elle trouve ouverture, resserre système immédiatement. Si tu perfiles,
Reviens structure. Maintiens dispositifs vivants. Teste-les sans cesse. Garde valeurs actives. Relis-les chaque matin. Réécris-les chaque semaine. Proclame-les clairement. Applique-les sans faillir. Maintiens plancher élevé. Fais en sorte actions minimales suffisent à maintenir élan. C'est comme ça que tu rends anéantissement définitif. C'est comme ça que tu tiens ligne sans effort surhumain. Tu élimines faiblesse en supprimant son habitat. Tu maintiens discipline vivante en la rendant constamment visible. C'est l'épreuve ultime. Rester prêt sans jamais avoir à te remettre en condition.